Vous avez choisi ORTM 2 pour vous informer, vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Rupture collective hier lundi de l'association des secrétaires particuliers et assistants de ministres et assimilés au Mali, une manière pour l'association de renforcer la cohésion sociale dans notre pays. L'événement était placé sous la présidence de Fassoum Coulibaly, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Rôle et responsabilité des secrétaires particuliers dans la diffusion des documents confidentiels est le thème retenu. Cheikh Oumar Kamara, Faraba Fofana. Promouvoir la visibilité des actions de leur secteur d'activité, c'est l'objectif de cette rupture collective au profit des secrétaires particuliers et assistants des ministres et assimilés. Il s'agit également de créer un cadre de concertation et d'action à travers ce rassemblement, une première en la matière. C'est une activité qui vise à renforcer la cohésion sociale dans le pays pendant les mois bénis de Ramadan. À longueur de journée, on s'appelle, on ne se connaît pas. C'est uniquement au téléphone qu'on se connaît. Et ce cadre-là permet d'abord de nous retrouver, de savoir derrière quelle voix il y a quel visage. Donc d'abord, c'est le plus important, nous connaître et puis nous apprécier mutuellement. Ensuite, il s'agit pour nous d'apporter notre pierre à la construction du pays. Parce que nous sommes les proches collaborateurs des décideurs. On peut dire que la sécurité n'est pas que physique. La sécurité a sa place au niveau du secrétariat particulier, eu égard aux documents confidentiels qui passent au niveau du secrétariat. Donc nous avons voulu ces regroupements pour nous pencher un peu sur le traitement et la diffusion de ces documents administratifs. Pour le ministre en charge de la fonction publique, cette activité cadre parfaitement avec la vision des autorités qui mettent en œuvre la modernisation de l'administration à travers la digitalisation. Ces hommes et femmes qui gèrent les plus grands dossiers au niveau des départements ministériels dans la discrétion et avec courage sont félicités par l'hôte du jour à travers cette cérémonie. Toute l'administration dépend du secrétariat particulier. Tous les départements ministériels reposent sur le secrétariat particulier. Si le secrétariat particulier fonctionne bien, c'est que les documents de l'administration seront sauvegardés, leur confidentialité sera sauvegardée, et ce qui permettra à l'administration de fonctionner, de jouer son rôle pleinement, sans que les documents confidentiels ne puissent se retrouver dans la rue ou dans les réseaux sociaux. Donc se réunir autour d'un plat de partage dans ce mois béni de Ramadan est une très bonne occasion pour les secrétaires particuliers d'échanger leur expérience et effectivement de se donner des conseils et des leçons pour que ceux qui effectivement ont des manques d'informations par rapport à leur tâche quotidienne puissent échanger entre eux. Et ça, je l'apprécie à sa juste valeur. Au menu, des plats variés pour la satisfaction des participants. Après la rupture, comme le recommande l'islam, commença la prière collective. Les participants ont également eu droit à un sketch qui avait pour sujet le travail des secrétaires. Ça a été un moment convivial entre nous, autour de cette table. On a eu fait la connaissance des uns et des autres. Et puis vivement la prochaine fois. L'association des secrétaires particuliers et assistants des ministres et assimilés du Mali, ASPAMA Mali, a été créée en 2021. Œuvrant pour l'amélioration de nos administrations ministérielles et la promotion de leur secteur d'activité, elle entend pérenniser cette rupture collective dans l'avenir. L'association malienne des anciens stagiaires et étudiants du Maroc a organisé une rupture collective du jeune, une occasion pour les acteurs de se retrouver et de renforcer les liens d'amitié. C'était en présence de plusieurs personnalités. Mariam Coulibaly pour les détails. Unis pour l'éducation, liés par l'avenir, l'association malienne des anciens stagiaires et étudiants du Maroc a procédé à cette rupture collective pour renforcer les liens d'amitié et de fraternité dans une ambiance conviviale. Toute génération confondue était présente à cette rencontre. Un moment de retrouvailles, d'échange, mais surtout de communion autour d'un même idéal. C'est une initiative qui a été prise par le bureau de l'association afin de réunir tous les membres pour insuffler une cohésion. Vous savez, le Maroc, depuis les années 90 et bien avant, a formé énormément d'étudiants dans plusieurs domaines. Et en dehors de cela, c'est-à-dire ça, c'est des gens qui ont été boursiers. Nous avons également beaucoup de Maliens qui vont faire leurs études dans des écoles privées au Maroc. Donc tous ces gens-là, quand ils reviennent au pays, c'est quand même un atout pour le pays. Et cet atout-là se retrouve dispersé
Nous, notre objectif, c'est de rassembler tous ces gens-là. La promotion est sacrée, les dit-on. Eh bien, ce mois sacré de l'islam, qu'est le mois de Ramadan, a été saisi pour donner un élan à cette pensée, afin de rester soudés. C'est une réussite totale, un succès, parce que c'est la première fois que nous ayons autant de nombres, autant de promotions réunies. Et je pense que la coutume a été respectée. Et c'est toujours un plaisir de revoir les grands frères, les jeunes frères et les promotionnels, de partager un moment convivial ensemble. Je voudrais tout d'abord exprimer mes remerciements à l'association des Maliens, des stagiaires et étudiants au Maroc, de m'avoir invité à cette iftar qui illustre l'attachement de cette association au développement et la contribution de la coopération maroco-malienne. Je salue cette initiative salutaire et je voudrais les assurer que l'ambassade du Royaume du Maroc, on va travailler ensemble, la main dans la main, pour l'intérêt de nos deux pays amis. Il y a de cela 19 mois que l'association existe, mais les membres de l'association mettent déjà les petits plats dans les grands. Ils entendent contribuer au développement social, culturel et économique du Mali. Aussi, renforcer les liens d'amitié entre le Mali et le Maroc. Sport football à présent, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Les Aigles du Mali ont été accrochés hier 0-0 par les Fauves de la Centrafrique. Un résultat qui n'arrange pas les Aigles si les hommes de Tom Saint-Filt ne sont pas totalement hors course. Il leur faudra gagner les 4 matchs restants. Les résumés du match avec Awakami Soko. Le Mali a largement dominé son match face à la Centrafrique à Casablanca, mais buté sur le bloc défensif. Autant d'occasions, autant de gâchis. Score final 0-0. Un match nul qui hypothèque les chances des Aigles de terminer en tête du groupe I pour mettre le cap sur la Coupe du Monde 2026. Les Fauves ont opposé une vaillante résistance et ont tenu le match nul jusqu'au dernier moment. Malgré une domination, les poulains du sélectionneur Tom Saint-Filt n'ont pas réussi à franchir le dernier rempart centrafricain. Je suis content avec mon équipe. Je pense que les joueurs ont fait tout pour la victoire. Sur mon deuxième mi-temps, on a joué power play, on a joué aux côtés du Centrafrique tout le temps. J'ai pas les chiffres de position de ballon, j'ai pas les chiffres de tir au but, mais on a tout le temps essayé de créer les occasions, beaucoup de centres, des actions dans les 16 mètres, de tirs au but avec la tête, mais on n'a pas marqué. Et c'est vraiment dommage, c'est la qualité du Centrafrique qui a joué très bien, organisé, très défensif contre nous. Mais oui, je pense qu'il y a des occasions pour peut-être un penalty. Mais je dois analyser les vidéos, je n'ai pas vu direct. Mais je suis fier de mon équipe. Je suis content avec mes joueurs. Mais je ne suis pas content avec les résultats. Le capitaine Yves Bissouma et ses coéquipiers perdent ainsi 2 précieux points dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. On va dire qu'on est un peu dessus, mais par rapport aux résultats. Mais on a tout donné, on a très très bien joué, mais ça ne suffit pas. Et voilà, aujourd'hui la chance, elle n'était pas de notre côté. Tous les points aussi, c'est important. Le match nul, c'est mieux que défaite aussi. Et voilà, on est concentré, on est conscient de la situation. Et voilà, on sait qu'il y a d'autres matchs à venir. On ne va pas baisser les bras, on va se battre jusqu'au bout. Ce groupe I est dominé par le Ghana, 15 points. Devant Madagascar, 10 points. Le Mali, 9 points. Les Comores, 9 points, un match en retard. La Centrafrique, 5 points. Le Tchad, 0 points et un match en retard. Les prochaines journées des éliminatoires sont prévues en septembre prochain, avec les oppositions Mali-Comores et Ghana-Mali. Des rendez-vous qui pourraient être décisifs dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde Zone Afrique.
Et toujours en sport, le Tour cycliste Grand Prix ORTM sera couru le 6 avril sur une distance de 120 km. Ce tour premier du genre est organisé par la Fédération malienne de cyclisme en partenariat avec l'ORTM. C'est un événement qui verra la participation exceptionnelle des pays de la Confédération des États du Sahel. On écoute Bougouri Mamadou Diara, le premier vice-président de la Fédération malienne de cyclisme, expliquant le bien fondé de ce tour. Il est au micro de Siragatou Sissé. Le Grand Prix ORTM va être une innovation au niveau de la Fédération malienne de cyclisme, parce que ce Grand Prix va permettre à ce que les pays de l'AES se retrouvent. Les athlètes vont parcourir une distance de 120 km de 100 mètres. Durant ce parcours, les athlètes maliens vont démontrer de quoi ils sont capables, parce que nous sommes en train de préparer le Tour du Mali. Donc l'événement Grand Prix ORTM, ça rentre dans le cadre des préparatifs du Tour du Mali. Et je pense que les techniciens ont pris toutes les dispositions à ce niveau. Et le Mali vient d'avoir un commissaire, UCI, et de mettre ce dernier à l'épreuve. Et je pense que d'autres partenaires aussi seront là. Et ce Grand Prix ORTM, c'est une innovation pour la Fédération malienne de cyclisme. Et je pense que c'est un grand événement qui ne va vraiment pas rater son objectif. Le Grand Prix, généralement, c'est fermé. Mais avec le Grand Prix ORTM, nous allons ouvrir ce Grand Prix aux pays membres de l'AES, notamment le Burkina et le Niger, qui vont rejoindre les athlètes maliens pour parcourir ce Grand Prix. Et ce Grand Prix va mettre l'AES en lumière. Vous savez, le président burkinabé avait pris déjà le devant. Et avec le Tour du Faso, il y avait le Grand Prix AES qui était là, où les 3 pays de l'AES avaient un prix spécial. Et je pense qu'avec le Grand Prix ORTM, le Mali va rattraper le Burkina et mieux nous allons nous positionner, surtout que notre président, le général d'armée Assimi Goïta, préside présentement l'AES. Et je pense qu'il y va de l'honneur du Mali, il y va de son honneur, et l'ensemble du peuple malien est invité à prendre part à ce rendez-vous. Tous les athlètes qui ont des licences sont invités à prendre part à ce Grand Prix. Et mieux que ça, les partenaires, surtout. Le cyclisme malien, c'est une réalité maintenant. Nous sommes en train d'occuper le terrain sur le plan national et sur le plan international. Et nous aimerions bien nous faire accompagner par nos entreprises, nos sociétés, comme l'ORTM vient de donner la voix. Et je pense que tout le peuple et tous les acteurs, tout le monde est invité à prendre part à ce Grand Prix pour que le cyclisme puisse retrouver un peu le chemin d'or. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas. Juste après moi, le journal en Bamanaka avec Mariam Diallo.